Bonjour à tous. Bienvenue dans cette formation dédiée à la gestion des ressources humaines avec Odoo. Je suis Cyril Abolo, ingénieur informatique et chef projet digital chez Aid Consulting. Dans cette série de vidéos consacrées à la gestion humaine, nous allons voir comment à travers l'ERP ou bien le logiciel Odoo, il est très facile de gérer et d'automatiser tout ce qui est lié aux ressources humaines en entreprise. Donc, nous allons aborder plusieurs notions, notamment tout ce qui est gestion des employés, tout ce qui est gestion des carrières, tout ce qui est formation, tout ce qui est paye, bref, tout ce qui est congé, tout ce qui est lié à l'employé. Donc, pour un début, nous allons voir cette formation qui est la gestion des employés. Avec ce module, par exemple, vous pouvez mieux cartographier vos employés en les regroupant par catégorie, par département, afin de pouvoir plus tard facilement retrouver un employé ou bien effectuer une tâche précise sur un groupement d'employés. Ça peut être utile. Si vous avez une grosse base de données d'employés, retrouver des informations facilement sur l'employé comme son, son nom, son département, son contrat, bref, toutes les informations possibles sur l'employé. Donc, comme plan de la formation, nous allons d'abord voir, après avoir installé, nous allons configurer en fait euh, l'outil, c'est-à-dire la fonctionnalité Odoo employé, et nous allons faire une petite présentation de l'outil, sans toutefois tarder. Euh, Dans les précédentes vidéos, on a déjà montré comment installer Odoo. La première des choses à faire, c'est d'abord installer Odoo. Euh, pour ce faire, on a fait des vidéos qui vous montrent comment le faire. On va mettre ça en lien en description. Une fois l'installation faite, rendez-vous sur ce lien. Et vous devez absolument installer la fonctionnalité employée. Ça ne prend même pas 5 minutes. Donc, vous allez cliquer sur installer. Ça va installer la fonctionnalité. Une fois c'est fait, nous allons nous rendre à cette fonctionnalité-ci. Et comme je le disais tantôt, nous allons d'abord configurer. Voilà. Euh, les éléments les plus importants qui nous intéressent le plus, c'est configurer les départements, créer les départements. Par exemple, en entreprise, vous avez le département commercial, vous avez le département technique, vous avez le département qualité, vous avez le département comptabilité, et dans le département marketing et communication, par exemple. Donc, pour les postes utilisés, vous avez des postes de consultant, des postes de responsable, des postes de manager, vous avez un certain nombre de postes. Chacun des employés a un poste bien précis en entreprise. Euh, L'idée de les regrouper et de créer les postes, d'associer un poste à un employé, c'est pour facilement les catégoriser plus tard, afin de plus tard faire une recherche spécifique à un poste donné. C'est-à-dire, je veux retrouver tous les directeurs, je veux retrouver tous les consultants, je veux retrouver tous les développeurs. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le filtre développeur et ça vous donne tous les développeurs dans qui sont dans votre entreprise. Donc, pour cela, il faut d'abord configurer ces éléments. Donc là, on a les différents postes qui ont été créés. Bon, là, ce qu'on va faire, on va créer un poste. On va peut-être mettre, on va créer un poste dans le département technique. On va peut-être mettre électronicien. Voilà, par exemple, électronicien dans le département technique. Voilà, ok. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé un poste euh, électronicien. Voilà, le voici ici. Donc, une fois vous avez créé vos différents postes, on peut aller créer des départements et des sous-départements si possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un département commercial et marketing, par exemple. Ok, il n'a pas de département par an.
Maintenant, on va créer un autre département. On va créer un département marketing qui, lui, sera dans le département commercial et marketing. Donc, c'est le département commercial et marketing est le parent du département marketing. Voilà. On sauvegarde. Maintenant, vu qu'on a déjà configuré nos départements, nos postes, on peut maintenant ici voir la gestion des employés. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, on a déjà des employés qui ont été créés et qui sont classés en fonction des départements ici là que vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel employé. On va le mettre à boulot par exemple. Et ici là, vous avez des informations telles que le portable, le téléphone, l'adresse email. Par exemple, on va mettre abolo@gmail.com. Par exemple, ici on peut mettre le département. Bon, on a dit département technique, informatique. On a dit responsable IT. Et ici, bon, on peut modifier les informations personnelles, comme par exemple sa nationalité. Par exemple, voilà. On peut modifier son numéro d'identification, c'est-à-dire la pièce d'identité. Et ici, là, on peut modifier le genre. Ici, on peut modifier la date de naissance. Ça peut être utile plus tard, peut-être si vous voulez faire des anniversaires surprises à vos employés. Ça peut être très utile, très très utile. Donc là, on modifie le lieu de naissance, le pays de naissance, l'état civil, marié ou célibataire, ça peut être utile plus tard. Le nombre d'enfants, si vous en avez, vous mettez, ça peut être utile. Bref, ça, ce sont les informations personnelles sur l'employé. Donc ici, je mets un boulot Cyril, par exemple. Voilà, mon employé est créé. Je peux maintenant venir ici, là, et je le retrouve ici. Ce qu'on va faire, c'est que à partir d'ici, là, on va essayer de présenter en fait les filtres et une façon plus agréable de retrouver un employé. Ici, là, par exemple, vous avez les filtres. C'est-à-dire, si je clique là, ça va me montrer uniquement les employés du département administration. Si je clique là, ça va me montrer les employés du département commercial. Il n'y en a pas. Si je clique là, ça va me montrer les employés du département management. Si je clique sur informatique, ça va me montrer les employés du département informatique. Maintenant, j'ai d'autres filtres beaucoup plus avancés ici. Si je fais regroupe-moi les informations par département. Par exemple, vous allez voir ici, ça va vous regrouper ça en fonction des départements. Ici, je peux changer le filtre, je mets directement en fonction des postes. Là, vous allez voir le nombre d'employés en fonction des postes disponibles. Ça peut être très très utile pour pouvoir gérer sa base de données employés. Donc là, je peux encore aller même plus loin, c'est-à-dire je peux faire une recherche directement avec le nom de l'employé. Par exemple, ça, ce sont des cas où vous avez déjà une très très grande base de données, c'est-à-dire où ce n'est pas efficace de retrouver facilement les données. Or, comme vous pouvez le voir avec Odoo, vous retrouvez facilement les données. Donc, c'était un peu ça, la présentation de la fonctionnalité gestion des employés avec Odoo. On a vu comment gérer ses employés avec Odoo en centralisant toutes ces informations dans une base de données. On a vu comment configurer tout ce qui est département, tout ce qui est poste utilisé par nos employés. Et on a fait un peu un tour, présenter en fait la gestion des employés avec Odoo, c'est-à-dire sa simplicité et sa simplicité à travers la plateforme. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et très prochainement, nous allons aborder d'autres thématiques, toujours dans les ressources humaines, comme par exemple la gestion des carrières, tout ce qui est gestion des formations, gestion des congés, peut-être même la paye aussi. Donc, nous allons aborder plusieurs autres formations, plusieurs autres vidéos, toujours dans la paye.
avec le logiciel Odoo ORP. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos. Merci et à la prochaine.